Bonjour les poissons, je vous propose un tirage concernant votre vie sentimentale du 15 mars au 15 avril 2021. Vous pouvez regarder ce tirage donc bien évidemment si vous êtes de signe solaire poisson, mais également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Je vous propose de faire une partie pour les célibataires et puis une partie pour les couples. Donc regardez en dessous dans la description de la vidéo le lien pour accéder directement au couple si vous n'êtes pas célibataire. Je vous propose un premier tirage un peu plus général avec le Guided Reverie. Alors, en dos de deck, pour ce tirage, donc on attaque avec les célibataires. Nous avons soit les enfants, soit en fait de nouveaux projets. Donc après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui vous correspond. Votre état d'esprit, apparemment, vous avez la loupe et vous avez les souris. Donc ça veut dire que vous avez un petit peu d'inquiétude. Vous avez un petit peu des soucis, un petit peu des tracas et vous allez essayer d'analyser la situation, d'y voir plus clair. Alors, par rapport à quoi ces soucis, je ne sais pas. En tout cas, ce que vous voulez le plus au monde, c'est que des choses vous soient révélées. Ou que vous révéliez des choses, c'est une possibilité. Lorsqu'on a les livres comme ça veut dire que vraiment, il y a une information qui va être dévoilée, dans un sens ou dans l'autre. Ça peut également vouloir dire que vous vous plongez dans les livres ou que vous cherchez des informations. Votre force, on vous dit que c'est le temps. Vous êtes capable de patienter. Vous êtes capable de ne pas vouloir tout de suite. Vous prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment et vous êtes capable d'attendre. En même temps, votre défi, ça va être de ne pas trop être dans l'anxiété, en fait, de ne pas trop être dans les émotions, de ne pas trop être dans la rêverie. La lune correspond vraiment au principe yin, au principe féminin. Et donc, ce sont les émotions, mais c'est également le fait d'avoir des tracas, d'avoir des ruminations et peut-être de ne pas dormir la nuit. Voilà, donc ça, c'est votre défi. On vous dit qu'il ne va pas trop falloir être dans la tête ce mois-ci. En tout cas par rapport à cette période qui est à cheval sur 2 mois. Votre vie sentimentale, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a du changement. Vous avez les cigognes. Donc il y a un changement par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On va tirer une carte dessus pour voir. Votre vie spirituelle, en tout cas, vous vous sentez très bien apparemment parce que vous avez le jardin. Donc ça veut dire que spirituellement, vous n'êtes pas du tout dans une énergie de pauvreté par rapport aux sentiments. Vous êtes dans le partage, vous partagez avec des gens, vous vous sentez bien, c'est vraiment le jardin. Le conseil qu'on vous donne, c'est de faire preuve de force. Et puis comment vous vous sentez à la fin du mois, eh bien vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, si c'est la peine d'y aller ou pas. Donc on va voir par rapport à ce changement, on va tirer une carte dessus, ça c'est ce qu'on avait en dos de deck, l'enfant. On va tirer une carte sur le changement pour voir à quoi cela correspond. On va attendre qu'elle sorte, donc je vous fais un avant rapide. Donc, vous avez les masques. Donc, il y a un changement par rapport aux masques. Alors, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui portaient un masque. Peut-être que vous êtes déjà intéressé par une personne et qu'elle n'a pas dévoilé ses sentiments. Et que peut-être, donc, ça va être fait. Les masques vont tomber. Peut-être que c'est des masques également par rapport à vous. Peut-être que vous ne saviez pas exactement ce que vous vouliez et vous êtes rentré à l'intérieur de vous et vous avez compris vos véritables intentions, ce que vous vouliez vraiment. Donc là, il y a des masques qui tombent en tout cas, que ce soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. Mais donc, il y a peut-être quelqu'un quand même à qui vous pensiez et qui se dévoile. On va tirer encore une carte pour avoir une information en plus et puis après on passera aux autres tirages. Bon, donc, le messager correspond au fait de rencontrer une personne qui est nouvelle ou d'avoir une personne ancienne mais qui revient dans sa vie, qui arrive, ou ça peut également être un message. Donc peut-être que c'est un message qui permet de faire tomber des masques et qui permet qu'il y ait un changement de situation. Peut-être que c'est une personne nouvelle qui arrive, qui se dévoile et que donc ça fait du changement. Peut-être également que c'est une personne ancienne que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie, qui tombe le masque, qui vous divulgue en fait ses sentiments et que donc cela crée un changement dans votre vie sentimentale. Donc pour certains d'entre vous, du changement sur ce mois. Allez, on regarde avec la suite. Alors, je vous propose un tirage en 7 cartes avec le Light Seers Tarot.
deck, nous avons le 10 de coupe. Alors pour certains d'entre vous, c'est vraiment le bonheur. Le 10 de coupe représente, bien sûr c'est le sentimental, c'est le bonheur absolu. C'est la famille, c'est les enfants, c'est voilà, c'est avoir un conjoint et que tout se passe bien. Vous voyez, il y a les 10 coupes. Donc en fait, c'est la fin du cycle. Il n'y a plus rien après le 10 de coupe. Et donc ça, c'est ce que vous avez en dos de deck. Donc c'est quand même l'énergie générale. Donc c'est ce que vous recherchez. A priori, vous recherchez l'amour. C'est le bonheur. C'est votre vision du bonheur. Pour vous, le bonheur, c'est être en couple, avoir des enfants, avoir une famille en tout cas, et partager. Alors, la première carte correspond à votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous avez le cavalier d'épée. Ça signifie qu'en fait, vous croyez en vos anges gardiens, vous croyez en votre destin, vous êtes positif, vous avancez, vous savez que les choses vont bouger. Donc ça, c'est votre état d'esprit, c'est très positif. Dans votre passé sentimental, nous avons le 6 de denier. Donc c'est assez étonnant, puisqu'en fait, le 6 de denier, c'est vraiment le partage. C'est lorsque l'on donne beaucoup et que normalement on reçoit, puisque c'est la loi de l'abondance. Vous voyez, là, on a le 8 de l'infini, le Léniscat, l'infini, l'absolu. La personne donne et reçoit également. Alors, est-ce que cela signifie que vous avez beaucoup donné, mais qu'en fait vous n'avez pas reçu en échange? C'est possible. Ou est-ce que, tout simplement, vous étiez tout de même dans le partage dans votre relation précédente? En tout cas, ça correspond à votre passé sentimental. La carte là du 3 de denier correspond à votre comportement face à l'amour. Et vous, ce que vous cherchez, c'est à être aligné. Vous cherchez à être en congruence, c'est-à-dire que le cœur et l'esprit soient alignés. Donc que les actions correspondent en fait à ce que vous ressentez et à ce que vous pensez. Donc lorsqu'on extrapole, ça veut dire que vous cherchez quelqu'un qui soit en fait lui également aligné, que cette personne vous ressemble par rapport à ça. Ce qu'il faut améliorer, vous avez le 4 de denier. Alors, c'est assez rigolo, le 4 de denier, c'est l'économie. Donc, est-ce que vous dépensez trop d'argent ou est-ce qu'au contraire, vous n'en dépensez pas assez? Donc, ça peut être lié au domaine pécunier, donc à l'argent. Donc, ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Réfléchissez à la question. Cela peut également être en rapport avec l'énergie. Peut-être que vous vous économisez trop ou qu'au contraire, vous ne vous économisez pas assez. Là, c'est vraiment ce qu'il faut améliorer. Donc peut-être que vous avez tendance à trop donner dès le départ. Et là, on vous dit attention, donnez moins, laissez le temps faire. Au contraire, est-ce qu'on vous dit que d'habitude, vous ne vous ouvrez pas assez dès le début et qu'en fait, il faudrait plus vous ouvrir? Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Et puis là, on a ce qui doit être exprimé, ce qui doit être évacué. Et on a la force. Donc bien sûr, ça correspond au lion, ça correspond également à l'été. Étant donné que là, c'est la carte qui correspond à ce qui doit être exprimé, ce qui doit être évacué, je pense que ça correspond plus à la passion, au fait de s'écouter, au self-control aussi, et au fait de s'exprimer. Vu que ça doit être évacué, peut-être que vous ne vous exprimiez pas assez, peut-être que vous gardiez tout à l'intérieur de vous. Et on vous dit, il ne faut pas hésiter à communiquer en fait, à faire sortir. Alors, la surprise du mois, je ne l'ai pas retournée pour que ça nous fasse une surprise à nous aussi. Nous avons le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est lorsqu'une situation se termine, une situation qui était difficile. Donc, vous étiez apparemment dans la souffrance. Il y a une situation très difficile et maintenant, vous vous relevez, vous vous tournez vers le futur, vous vous tournez vers le soleil, vous laissez cette situation derrière vous. De toute façon, c'est le 10, donc c'est la fin du cycle. On commence maintenant un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. En tout cas, il y a eu peut-être beaucoup de souffrance, il y a eu de la trahison, il y a peut-être eu des mots difficiles, des mots blessants, puisqu'on est dans les épées. Mais ça, c'est terminé. C'est le début de la fin. Donc ça, c'est la surprise du mois. Vous vous tournez vers l'avenir, cette période est terminée. Et puis maintenant, l'évolution, c'est le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, vous allez être dans l'abondance. C'est la gratitude, le 9 de coupe. C'est faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez déjà. Et puis là, bien sûr, c'est les coupes. Donc en fait, ça correspond aux émotions. Donc pour certains d'entre vous, il va y avoir forcément une rencontre. Entre le 10 de coupe que nous avions là et puis le 9. Alors derrière le 10 de coupe, nous avons quoi? Nous avons le fou. Donc le fou, ça veut dire qu'il faut se jeter à l'eau. Et derrière, vous avez le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est lorsqu'en général, il faut parler franchement. Lorsqu'il y avait des choses qui étaient tues, et c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on vous disait là, ce qui doit être exprimé, la force, on vous disait qu'il fallait parler. Et voilà, en fait, vous vous ouvrez apparemment, vous parlez franchement. Voilà, c'est un beau tirage pour ce mois.
Allez, on regarde avec l'Arcanon Tarot. Alors, on fait ça en 4 cartes, on en a 2 qui sont tombées là, hein. Donc ça c'est vous, ça ce sont vos blocages, ça c'est le passé, et puis ça c'est l'évolution. Donc vous, ben, une fois de plus, nous avons le 10 de coupe, hein. Alors bon, vous êtes des poissons, hein. Les poissons ils sont dans la rêverie, ils sont très sentimentaux, ils sont très sensibles également, mais en fait voilà, ça c'est votre énergie, et vous ce que vous voulez c'est le grand amour, hein. Et votre vision du grand amour c'est la famille. Voilà. Ensuite, nous avons les blocages, ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est l'énergie du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, eh ben, il décide, en fait, hein. Il dit qui doit faire quoi. Il ordonne les pensées. C'est une énergie qui est très froide. C'est une énergie qui est métallique. Donc, c'est complètement en opposition avec les émotions et l'eau, hein. C'est pas la même chose. Et là, c'est vraiment la pensée. C'est être pragmatique, c'est faire preuve d'objectivité. Vu que c'est un blocage, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire. Donc il peut y avoir bien sûr les deux façons de voir les choses, hein. Soit vous êtes trop comme ça, et du coup vous pouvez également avoir des paroles qui sont blessantes, qui sont tranchantes, c'est une possibilité. Soit sinon vous n'arrivez pas justement à acquérir cette énergie. Vous ne vous exprimez pas assez. C'est une possibilité. Alors c'est soit l'un, soit l'autre, hein. Ça va dépendre vraiment de votre situation de vie. Votre passé. On vous dit que vous avez eu donc le 5 de denier et puis également le page d'épée. Donc le 5 de denier, c'est un peu une énergie où on a peur de perdre. Là, c'est par rapport à l'argent, mais c'est pas forcément par rapport à l'argent. Ça peut être par rapport à perdre quelqu'un, perdre la confiance. C'est lorsqu'on a peur de perdre. C'est ça. On agit, mais dans la peur de perdre. Et on vous dit que, en fait, avec le page d'épée, qu'il faut lâcher prise. Je pense qu'il faut lâcher prise avec cette énergie-là. Le valet d'épée, il fait confiance. Il fait confiance à ses anges gardiens. Il fait confiance à sa destinée, à l'univers. Et donc, en fait, il n'est pas dans la peur de perdre. Mais justement, il est dans l'émotion, dans les vibrations de recevoir, de partager. Et vu qu'il donne, il reçoit. C'est un peu ça, hein. Et donc l'évolution pour le futur, ben vous avez le monde. Donc le monde, c'est un arcane majeur, c'est le dernier, c'est le 21, donc il n'y a pas d'arcane majeur après. Et le monde, c'est la réussite, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle, c'est la nouveauté. Donc c'est la plénitude, c'est l'accomplissement, hein. Donc une fois de plus, c'est très positif, hein. Je vous propose de terminer cette guidance avec une carte de l'oracle des murmures de guérison. Vous avez les barrières. Bon, c'est le numéro 13 aussi, hein. Donc le 13 dans le tarot de Marseille en numérologie, c'est quand même la transformation et le grand changement, hein. Les barrières, c'est lorsqu'en fait vous avez mis des mécanismes de défense qui empêchent en fait la guérison mentale ou émotionnelle. Donc il y a quelque chose qui bloque ou qui vous entrave. Mais en fait cet obstacle, c'est peut-être tout simplement une mesure protectrice que vous avez mise en place en fait, hein, pour garder votre cœur à l'abri des blessures. Donc c'est un peu un bouclier qui à première vue peut sembler nécessaire et logique, mais qui en fait empêche la lumière de guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur. Donc ces mécanismes de défense, c'est une réaction qui est normale, mais il faut essayer de trouver la cause primaire en fait, hein, de vos mécanismes de défense, et puis il faut essayer de briser les murs que vous avez construits autour de vous, hein. On vous a dit dans le tirage plusieurs fois, hein, qu'il faut vous ouvrir, en fait il faut vous exprimer, donc c'est peut-être ça, hein. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao. Allez, nous passons au couple. Donc les poissons qui sont en couple, nous allons faire un premier tirage avec le Gilded Reverie. Poissons qui sont en couple, hein, nous avons donc en dos de deck la sagesse. Donc c'est des discussions de sagesse. Vous allez chercher autour de vous des réponses, peut-être discuter avec des amis ou des personnes proches pour trouver des solutions. L'énergie générale, donc votre état d'esprit à vous. Vous avez la maison et vous avez les masques.
Donc, la maison correspond bien évidemment à votre maison, c'est également les personnes de votre entourage et ça peut être donc la personne avec laquelle vous vivez. Et apparemment, il y a des masques autour de vous. Alors, ça peut être autour de vous, mais ça peut également être vous. Donc, soit il y a un peu des conflits, les choses ne sont pas dites clairement, que ça soit de votre côté ou que ce soit du côté de votre conjoint. Et cela vous pose des tracas, parce que là, ce que vous voulez le plus au monde, c'est ne plus vous faire de soucis. Alors, les souris, c'est des petits soucis, hein. C'est pas non plus la croix où vous portez des gros doutes. Mais il y a des soucis par rapport à votre vie sentimentale, a priori, et donc on vous dit que votre force, c'est que vous êtes capable d'analyser la situation. Vous êtes capable de faire une pause et de regarder clairement pour essayer de mieux voir ce qui se passe. Votre défi, par contre, pour ce mois, ça va être d'éviter les conflits. Alors, il peut y avoir deux interprétations à cette carte. Soit c'est éviter les conflits, soit c'est au contraire justement évoluer, être capable de mettre les choses sur table, d'expliquer ce que vous ressentez vraiment, de parler avec franchise et honnêteté, et du coup de modifier en fait votre façon d'agir, votre façon de réagir, votre façon de penser. Donc cette carte peut être interprétée des deux façons, hein, à vous de voir. Mais ça peut également être les conflits et les confrontations, hein. Et vu que c'est un défi, alors soit cela veut dire qu'il faut l'éviter, hein, pendant ce mois, soit sinon ça veut dire qu'au contraire, il faut vous confronter avec la personne de votre cœur et être capable de mettre carte sur table et d'expliquer clairement ce que vous ressentez. En tout cas, dans votre vie sentimentale, on vous dit que vous trouvez des solutions par rapport à une relation qui est stable, qui est loyale, en tout cas loyale et fidèle, une personne qui est loyale et fidèle. Le chien peut également correspondre à des amis. Donc, est-ce que vous avez un ou une amie autour de vous qui vous aide à trouver des solutions? Est-ce que, au contraire, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, une personne que vous connaissez déjà et qui est un ami ou une amie? Bon, prenez ce qui vous parle, hein. Dans tous les cas, dans votre vie spirituelle, vous avez les livres. Donc peut-être que vous vous replongez dans les livres, que vous vous plongez dans une formation, que vous cherchez à découvrir des choses, que vous voulez que des choses vous soient révélées ou que vous allez révéler des choses. Mais en tout cas, par rapport à votre vie intérieure, c'est ça, c'est de l'information. Enfin, dans tous les cas, ça signifie que soit on vous révèle des choses, soit c'est vous qui révélez des choses. Et puis ensuite, dans le conseil, on vous dit de faire un choix. A priori, vous avez un choix à faire. Et on vous dit de le faire, en fait, hein, c'est le conseil. Et à la fin du mois, on vous dit que vous avez trouvé, en fait, l'ancrage, la stabilité. Vous vous sentez mieux. Donc, c'est plutôt positif, hein. Allez, regardons avec la suite. Prenons le Light Seers Tarot pour faire un tirage en 10 cartes. Il y en a une qui a sauté, donc c'est le 7 de denier. Le 7 de denier correspond à la patience. Ça peut également vouloir dire que vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, qu'il faut envoyer des bonnes ondes, cette personne magnétise. On envoie des bonnes ondes pour récolter, mais on patiente en attendant. Alors, en dos de deck, on a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est lorsqu'on économise. Donc, ça peut être économiser son argent. Donc, soit vous dépensez trop et on vous dit économiser, soit vous ne dépensez pas assez, c'est possible. Cela peut également être en rapport avec votre énergie. Soit vous ne vous dépensez pas assez, vous ne donnez pas assez d'énergie, vous ne donnez pas assez de vous, vous êtes un peu dans la retenue. Soit c'est le contraire et on vous dit soyez plus dans la retenue. Donc prenez par rapport à ce que vous vivez, hein, à ce qui vous correspond. Donc là, on attaque avec l'énergie de la relation. L'énergie de la relation, vous avez le 6 de denier. Donc le 6 de denier, vous êtes vraiment dans une relation de partage. Vous donnez et vous recevez. Donc franchement, c'est une énergie qui est super pour une relation, hein. Comment vous projetez? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez le 7 de coupe. Donc apparemment, vous avez des choix à faire. En tout cas, il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous. Et ce sont des opportunités sentimentales, a priori, hein. Donc peut-être que vous êtes intéressé par une autre personne. Et que du coup, il va falloir faire des choix. C'est une possibilité, hein. Comment l'autre se projette de ce côté-là, hein? Votre autre se projette avec le 3 de coupe. Donc c'est l'amitié. Ne pas rester seul, être entouré par des amis pour être guidé, hein, avec la grande ours là. On est à plusieurs pour évoluer. Ce dont vous n'avez plus envie. Alors là, c'est assez étonnant parce que vous avez le 6 de bâton. Ça correspond à la réussite. Donc vu que vous n'en avez plus envie, je ne pense pas que ce soit la réussite. Cela correspond également à la maîtrise des sentiments et à la parole.
Donc je pense que peut-être vous maîtrisiez trop vos sentiments, que vous ne parlez pas assez et que du coup vous n'avez plus envie de ça. Vous voulez vous ouvrir, comme cette femme-là qui s'ouvre au monde, tout le monde la regarde. Mais c'est son vrai moi peut-être qui sort. Donc je pense que vous ne voulez plus vous cacher, ou en tout cas vous ne voulez plus garder des choses à l'intérieur de vous. Ce dont l'autre n'a plus envie, c'est le 9 de bâton, également des bâtons. Le 9 de bâton, c'est la protection, c'est se protéger, c'est faire preuve de patience. Peut-être que votre autre a envie que ça bouge, envie que les choses évoluent. Là, lorsqu'on a cette énergie, on est dans la planification, l'organisation, mais en fait on ne bouge pas, on patiente. Et peut-être que donc votre autre a envie que les choses bougent, ne veut plus patienter, ne veut plus attendre. Alors est-ce que c'est par rapport à un engagement? Est-ce que c'est par rapport à des projets que vous aviez faits? Je ne sais pas. En tout cas, votre relation maintenant, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, ça correspond au fait d'avoir beaucoup d'attirance pour l'autre. Et c'est le fait de reprendre également son pouvoir, d'avoir confiance. Et c'est aussi de passer à l'action, justement. Alors, le conseil que l'on vous donne à vous, c'est le valet de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là. Et le valet de bâton, eh bien écoutez, c'est de parler franchement. Donc il y a effectivement a priori des choses qui sont cachées, des choses que vous n'avez pas révélées, que vous n'avez pas dites, par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous ressentez. Et donc le conseil là qu'on vous donne, c'est de le dire. Ce que l'autre doit essayer de changer pour s'améliorer. Bizarrement, c'est le roi de denier. Donc c'est peut-être son énergie. Le roi de denier, c'est une énergie où l'on fait fructifier. On fait fructifier l'argent, notamment, les biens, le patrimoine. Donc on développe, on installe, on investit, c'est ça. Donc est-ce que l'autre est trop dans cette énergie-là ou pas assez justement? Alors, voyons voir comment ça évolue ce mois-ci. Vous avez quoi? Vous avez l'étoile, arcane majeure. Donc c'est l'espoir, c'est la sérénité, c'est trouver sa place. C'est être lié, c'est croire en sa bonne étoile. Et croire en l'univers, croire en son destin. Avoir confiance, tout simplement. Et puis la surprise qui vous attend, c'est quoi? C'est que, donc le 2 d'épée, c'est lorsque, une fois de plus, vous avez un choix à faire. C'est lorsqu'il y a deux possibilités et que, en fait, vous regardez ailleurs. Vous ne voulez pas choisir. Et du coup, vous faites comme si de rien. Mais on vous dit qu'il va peut-être falloir choisir et que dans tous les cas, vous allez vous révéler. Le vrai vous va sortir avec le jugement. Vous vous ouvrez en fait et vous vous révélez à vous-même et puis aux autres. C'est vraiment là le vrai moi qui sort. Bon, une transformation ce mois-ci a priori pour vous. Regardons avec l'Arcanon Tarot. Quels sont les messages pour les poissons en couple ? Alors, la première carte correspond à vos sentiments et à vos attentes à vous. Et vous avez l'impératrice, donc l'arcane majeure numéro 3. L'impératrice, c'est créer à partir de soi. C'est vraiment la création, c'est la fertilité, c'est l'intelligence, c'est aussi l'amour et puis c'est le matériel. Donc en fait, l'impératrice, elle prépare, elle fomente, elle crée, elle fait des plans. C'est tout à fait ça, dans le mental. Donc en fait, là, on est quand même dans le mental. Mais il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup d'envie de créer, d'avoir de nouveaux projets, de faire avancer les choses. Les attentes de votre partenaire, c'est à la fois le 10 de denier et puis le roi d'épée. Alors, le 10 de denier, ça correspond à l'abondance par rapport au matériel. Donc à l'argent, c'est de vivre, vraiment c'est ça, c'est vivre dans l'abondance, dans la sécurité, sans se faire de soucis. Et avec le roi de bâton, que nous avons déjà eu tout à l'heure, c'est d'avoir plus donc de confiance. C'est reprendre son pouvoir, c'est passer à l'action. Donc a priori, votre autre voudrait passer à l'action par rapport à quelque chose de matériel, par rapport à la vie matérielle. Les points forts de votre couple, c'est justement le 10 de bâton. Donc à vous deux, vous avez amassé beaucoup de choses. Il y a de l'abondance dans les projets, il y a de l'abondance dans le matériel également, dans la passion, etc. Donc ensemble, vous êtes capable de faire preuve de passion, d'avoir des projets, et puis vous avez déjà fait beaucoup de choses, parce que vous avez le 10 de bâton. Le point faible, c'est la tour.
Donc la tour, c'est la maison Dieu, c'est le bouleversement. Alors est-ce que c'est en ce moment, est-ce que vous vivez une période de crise et qui fait qu'il y a un bouleversement intérieur, mais également de votre environnement, hein, qu'il y a tout qui explose? Ou est-ce qu'il y a un coup de foudre? Ça peut également être le coup de foudre. Est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui est attiré par quelqu'un d'autre, qui a reçu un coup de foudre de l'extérieur, hein, finalement, par rapport à une personne extérieure? C'est la faiblesse, c'est le défi, donc c'est une possibilité. Hein. En tout cas, la qualité positive de votre relation, c'est le 6 de coupe, c'est l'harmonie. Vous vivez dans l'harmonie. C'est ça, hein, il y a beaucoup d'amour. Et il y a de l'harmonie, des conflits, il n'y en a pas. Enfin, il y en a forcément, mais je veux dire, vous ne vivez pas dans les conflits. Vous vivez dans l'harmonie, c'est le contraire. Hein. Et ce qui doit être travaillé dans votre relation, vous avez le 7 de bâton. Beaucoup de bâtons pour vous, hein, les poissons, là. Alors que vous êtes un signe d'eau. Le bâton, c'est le feu, donc ça correspond au signe de feu. C'est assez étonnant. Donc le 7 de bâton, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. C'est lorsqu'il faut trouver le courage à l'intérieur de soi de faire face, d'affronter ses pleurs, d'affronter ses blessures. Donc ça, c'est trouver le courage, hein, pour affronter les blessures, pour en discuter, pour mettre les cartes sur table, peut-être. Hein. Prenez par rapport à ce qui résonne pour vous. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le hiérophante en dos de deck. Le hiérophante, donc ça correspond au pape, hein, c'est encore un arcane majeur, c'est le 5. Et donc là, c'est faire de la reliance. Donc ça peut être à la fois la bénédiction, par rapport à un mariage divin aussi, hein, la bénédiction par rapport à vos projets, par rapport au fait de rester dans ce couple, ou de partir, hein, enfin je sais pas. Je veux dire, s'il y a un coup de foudre à l'extérieur, bon, en tout cas réfléchissez, hein, ne partez pas sur un coup de tête. Ne bougez pas comme ça, il faut toujours réfléchir, surtout que votre relation a l'air d'être très jolie, parce que je veux dire, vous vivez dans l'harmonie quand même. Hein. Vous avez le 6 de coupe. Donc là, ça peut être la bénédiction, ça peut être le fait de faire de la reliance aussi, et de chercher la paix. La paix à l'intérieur de vous, mais la paix également dans les relations. Voilà pour vous. Allez, terminons cette guidance avec une carte des murmures de guérison, un conseil pour vous, les poissons qui êtes en couple. Alors, il y a 2 messages pour vous. Nous avons la rumination avec le 18, hein, qui correspond effectivement à la Lune. Et puis, nous avons la fiabilité avec le 38, qui fait donc 11 en numérologie. Et donc, 11, c'est la force. Alors, avec la rumination, on vous dit d'arrêter d'être trop dans les pensées, arrêter de trop ruminer, en fait. Hein. Il faut faire plus de psychologie positive. Et puis, si vous partez sur des sujets qui vraiment vous stressent et reviennent sans arrêt, et puis sont finalement infertiles, hein, on vous dit de passer à des idées qui sont positives pour les remplacer. Arrêtez la rumination. Et puis avec la fiabilité, on vous dit tout simplement de vous faire confiance. On revient sur le 11, donc sur la force, hein, la force mentale. Donc faites-vous confiance. Ayez confiance en votre intuition. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous être utile. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!